Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais parler de la nouvelle Jérusalem céleste. Alors il y en a qui disent que ça n'existe pas, c'est un mythe ou quoi que ce soit. Non, la Jérusalem céleste elle existe pour de vrai. En vrai, ce sera seulement ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie qui entreront. Ils entreront que seulement ceux qui auront leur nom dans le livre de vie inscrit. Ceux qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie n'entreront même pas dans la ville. Nous voyons par exemple dans Apocalypse chapitre 21 verset 27 est écrit « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Donc on voit bien que ce sera seulement ceux qui auront le nom inscrit dans le livre de vie qui entreront. Par exemple, nous voyons dans Apocalypse chapitre 20 verset 15 est écrit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Donc ça prouve que il y aura deux endroits après la mort. L'enfer éternel qui sera le lac de feu éternel et de soufre, et le royaume des cieux qui sera la nouvelle Jérusalem céleste. Si quelqu'un n'est pas inscrit dans le livre de vie, hop, c'est le lac de feu pour l'éternité et sans fin. Donc, nous voyons que dans le Tanakh, donc c'est le Torah, Nevi'im, Ketuvim, qui est la Torah, les prophètes, les écrits, donc les chrétiens appellent Ancien Testament, mais ils sont toujours d'actualité, les alliances de l'Éternel. Et la Brit Hadasha, qui est le Nouveau Testament pour les chrétiens, qui disent, mais c'est la nouvelle alliance de Yeshua. Nous voyons que tout est prophétisé, que la nouvelle Jérusalem céleste est prophétisée. Bien, je vais vous montrer que c'est exactement vrai. Alors, pour commencer, nous voyons que la nouvelle Jérusalem céleste a été annoncée par les prophètes. Elle sera appelée montagne sainte. Si nous regardons le terme montagne sainte, nous trouvons qu'il est cité plus de 27 fois dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament, et 2 fois dans la Brit Hadasha, donc le Nouveau Testament. Donc, alors, pour commencer, j'ai pris quelques exemples. Isaïe chapitre 2 verset 2 à 3 est écrit « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de Dieu. » Donc nous voyons dans Michée chapitre 4 verset 1 à 2, ça a été repris le même passage que Isaïe chapitre 2 verset 2 à 3. Donc on voit bien que la montagne de l'Éternel, elle aura la maison de l'Éternel. Ensuite, Isaïe chapitre 27 verset 13. « En ce jour, on sonnera de la grande trompette, donc du grand chauffard, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. » On voit que la montagne sainte, c'est Sion à Jérusalem, puisque Sion, c'est à Jérusalem, et la nouvelle Jérusalem céleste sera sur la montagne de Sion. C'est pour ça qu'on voit Yeshua debout sur la montagne de Sion, avec lui les 144 000 élus qui auront son nom et le nom de son père inscrit sur leur front. Donc ensuite, Isaïe chapitre 56 verset 7. « Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices sont agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Nous voyons que tous les rois et les nations rendront un culte d'adoration dans la nouvelle Jérusalem céleste, donc ce passage concorde. Ézéchiel chapitre 20 verset 40. « Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, là toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront là où je les recevrai favorablement. Je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. Ézéchiel chapitre 40, Ézéchiel chapitre 40, verset 1 à 2 est écrit « Le 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. »
J'adore ce passage parce que nous voyons que la nouvelle Jérusalem céleste sera dans le pays d'Israël, dans la terre d'Israël, mais en plus de cela dans la montagne de Sion. Et dans cette montagne très élevée se trouvera la ville qui est la nouvelle Jérusalem céleste. Donc on voit bien que Israël, le pays d'Israël, c'est pour ça qu'il est persécuté. Tout le monde s'acharne contre lui, contre ce pays. C'est parce que c'est la maison et la demeure de Dieu Tout-Puissant. Et de Yeshua également. Joël chapitre 2 verset 1. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. On voit que le jour de l'Éternel viendra sur la montagne de Sion, et ensuite il descendra à la montagne. Il descendra plutôt sa demeure, qui est la nouvelle Jérusalem céleste. Zacharie chapitre 8 verset 3. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Et qu'est-ce que nous voyons dans Apocalypse, chapitre 21, verset 10, c'est écrit dans Apocalypse, chapitre 21, verset 10, « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Donc on voit que la nouvelle Jérusalem céleste sera déjà appelée Jérusalem d'en haut. Elle descendra en Israël, à la montagne de Sion. Ce sera la demeure de Dieu. C'est pour ça qu'Israël est persécuté, parce qu'il y a la présence de Dieu là-bas, en Israël. Israël est l'horloge du monde. Je suis émerveillé par tant de choses. Nous voyons que tout est accompli. Bon, ensuite, dans la nouvelle Jérusalem céleste, plus aucune personne qui seront souillées et qui pratiqueront l'injustice n'entreront dans la ville sainte. Isaïe chapitre 52 verset 1. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Donc on voit que ceux qui n'ont pas été circoncisés n'entreront pas dans la nouvelle Jérusalem céleste. C'est pour ça les chrétiens, circoncisez-vous. Sinon vous n'entrerez point dans la ville céleste. J'ai fait des vidéos sur la circoncision. Ézéchiel chapitre 43 verset 7. Et il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et de ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Joël chapitre 3 verset 17. Et vous saurez que moi l'Éternel, je suis votre Dieu qui demeure en Sion, ma montagne sainte, et Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Sophonie chapitre 3 verset 11. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi, Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Donc ne plus devenir orgueilleux. Apocalypse chapitre 21 verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera ceux qui sont écrits, seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. On voit que les prophètes ont annoncé que dans la nouvelle Jérusalem céleste, plus personne d'abominable et d'impur et qui souille les parvis saints n'entreront dans la nouvelle Jérusalem céleste. Ensuite, plus aucun mal n'existera dans la nouvelle Jérusalem céleste. Isaïe chapitre 65 verset 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture, et ils ne feront ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Plus aucun mal n'existera. On voit aussi que les animaux hériteront aussi de la montagne sainte. Pourquoi les humains auront droit à la montagne sainte, mais pas les animaux? Par ce passage, nous voyons que les animaux aussi ont le droit au royaume céleste de l'Éternel. Michée chapitre 4 verset 3 à 4. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, donc Yeshua, l'arbitre des nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des oyeux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre, ou l'art de la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier,
Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Apocalypse chapitre 7, versets 15 à 17. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône restera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera plus d'aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse chapitre 21 versets 3 à 4. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni les premières choses car ils auront disparu. Apocalypse chapitre 21 verset 10. Il n'entrera chez eux rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. J'ai remis ce passage parce que on voit bien que la souillure, l'abomination et le mensonge sont des choses mauvaises qui font partie du mal. Tout cela n'existeront plus. Apocalypse chapitre 22 versets 14 à 15. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc à la nouvelle Jérusalem céleste, il n'y aura plus ça. L'Éternel reprendra ceux qui ont été persécutés et opprimés, les rejetés. Donc, Michée chapitre 4 verset 6 à 7. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités, des boiteux j'en ferai un reste, et de ceux qui étaient chassés une nation puissante. Et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Isaïe chapitre 4 verset 3. Et les restes de Sion et les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Toutes les nations et les rois de la terre rendront un culte d'adoration à Dieu et à l'agneau dans la nouvelle Jérusalem céleste. Donc ils rendront un culte à l'Éternel notre Dieu et à son Fils Yeshua Emmanuel HaMashiach, qui est l'agneau de Dieu. Psaume chapitre 22 verset 27. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel, et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Isaïe chapitre 60 verset 3 à 9. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Pardon, c'est Isaïe chapitre 60 verset 3. Apocalypse chapitre 21 verset 24 à 26. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit, et on apportera la gloire et l'honneur des nations. Donc il n'y aura plus de soleil ni de lune dans la nouvelle Jérusalem céleste, car l'Éternel et l'agneau éclaireront toutes choses. Psaume chapitre 72 verset 2. En ces jours-là, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y a plus de lune. Psaume chapitre 36 verset 9. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Dieu lui-même est une lumière, est un esprit de lumière. Yeshua est un esprit de lumière. Le Saint-Esprit est un esprit de lumière. La lumière qui éclairera toute lumière. C'est pour ça en plus, les sources de la vie éternelle, c'est pour ça qu'il a dit ça, le psaume David, puisqu'il a été inspiré par le Saint-Esprit. La source de la vie, c'est l'Éternel, avec la vie éternelle. Par ta lumière, par la lumière de Dieu, nous voyons la lumière, c'est-à-dire par la lumière de Dieu, nous voyons l'Éternel, qu'il est lui-même une lumière. Isaïe chapitre 24 verset 23. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendirant de gloire en présence de ses anciens. Donc, il n'y aura plus soleil ni lune, puisque l'Éternel reprendra le relais. Il éclairera toute chose, puisqu'il habitera parmi son peuple. Isaïe chapitre 60 verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière, à toujours ton Dieu sera ta gloire. Incroyable, non? Zacharie chapitre 2 verset 5. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Donc on voit que l'Éternel sera une muraille de feu tout autour, puisqu'il éclairera toutes choses, et en plus il aura sa gloire au milieu de son peuple. Luc chapitre 2 verset 32. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple.
Apocalypse chapitre 21 verset 23, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Apocalypse chapitre 22 verset 1, il n'y aura plus de nuit, et il n'y aura besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 21 verset 25, ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. Vous vous rendez compte? Les prophètes ont annoncé ça, et Yeshua, à travers Jean, puisque c'est Jean qui a reçu les visions dans l'Apocalypse, il a confirmé. Incroyable. Donc, le salut, Yeshua, puisque Yeshua veut dire le salut ou Dieu sauve, ou quoi que ce soit, puisqu'en hébreu, le salut se dit Yeshua, avec un He à la fin, et le nom de Yeshua, il n'y a pas de He. Donc, Yeshua veut dire aussi le salut. Yeshua, qui signifie les deux, le salut. Donc le salut, Yeshua, sera le flambeau de l'Éternel. Isaïe chapitre 62 verset 1. Pour l'amour de Sion, je me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Yeshua s'écrit Yod Shin Vav Ayin. Le salut en hébreu s'écrit Yod Shin Vav Ayin He. Donc il y a un He en plus. Yeshua, qui est le Fils de Dieu, et le salut en hébreu qui est Yeshua, sont les deux qui signifient le salut. Donc Yeshua apporte le salut. Isaïe a dit que sa délivrance sera comme un flambeau qui s'allume. Et là, nous voyons quoi dans Apocalypse chapitre 21, verset 23? La ville n'a besoin ni du soleil de la lune, ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau, donc le salut, Yeshua, et son flambeau. Incroyable. La nouvelle Jérusalem la nouvelle Jérusalem céleste sera faite en pierre précieuse. Excusez-moi, je suis tellement heureux. Isaïe chapitre 54 verset 11 à 13 est écrit: Malheureuse battue de la tempête et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondations de saphir, je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et de toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Malheureuse, puisque la Jérusalem céleste est considérée comme l'épouse. Ce sera l'épouse de Yeshua, la nouvelle Jérusalem céleste, mais elle sera consolée par le mariage avec Yeshua. La Jérusalem céleste est la demeure de Dieu, mais aussi l'épouse de l'agneau. Et elle sera garnie de saphir, de pierres précieuses, de rubis, d'antimoine, d'escarboucles et de toutes sortes de choses. Apocalypse chapitre 21 verset 9 à 21 est écrit que un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, sur les 12 portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, à l'Occident 3 portes. Les murailles de la ville étaient 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes, ses murailles. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et il trouvera 12 000 stades. Ensuite, la longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était en or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce.
Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, la douzième d'amestis. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Vous avez déjà entendu la musique de Yerushalayim Shel Zahav, Jérusalem d'or? Et ben c'est la nouvelle Jérusalem céleste. Yerushalayim Shel Zahav, Jérusalem d'or, c'est bien la nouvelle Jérusalem céleste. Donc la demeure et la présence de Dieu sera parmi son peuple, il sera leur Dieu et sera ses fils. Exode chapitre 29 verset 45. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Lévitique chapitre 26 verset 11. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Jérémie chapitre 31 verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et sera mon peuple. Et ils seront mon peuple. Il faut savoir que dans Jérémie chapitre 31 verset 31, l'Éternel a dit voici que je vais établir avec la maison de Juda et la maison d'Israël une alliance nouvelle. Donc la Brit Hadasha, c'est exactement dans Jérémie chapitre 31 verset 33. Grâce à la Brit Hadasha, au corps et au sang de Yeshua, Dieu sera notre Dieu, notre Créateur, et nous serons son peuple grâce à Yeshua. Donc, juifs et non-juifs, qui font un seul peuple, sont le peuple de Dieu, et Dieu sera notre Dieu. Jérémie chapitre 32 verset 38, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Zacharie chapitre 13 verset 9, je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai, je dirai c'est mon peuple et il dira l'Éternel est mon Dieu. Donc ensuite, Zacharie chapitre 13 verset 9, je mettrai ce tiers... Ah non, excusez-moi, j'ai déjà dit celui-là. Alors... Ézéchiel chapitre 37 versets 26 à 27 est écrit « Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux, je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours, ma demeure sera parmi eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Ézéchiel chapitre 43 verset 7 et il me dit « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds, j'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël, la maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois et sur les hauts lieux. » Zacharie chapitre 2 verset 5 « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Zacharie chapitre 2 verset 10 à 11 « Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi. » N'oublions pas que la nouvelle Jérusalem céleste sera dans la montagne de Sion. Dit l'Éternel, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Zacharie chapitre 8 verset 8. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Jean chapitre 1 verset 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 14 verset 23. Yeshua lui dit, si quelqu'un m'aime et gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Hébreux chapitre 11 verset 16. Mais maintenant il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et car il leur a préparé une cité. Apocalypse chapitre 7 verset 15, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple, celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Apocalypse chapitre 21 verset 3, et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux et seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Apocalypse chapitre 21 verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Donc le trône de l'Éternel et de l'agneau seront dans la ville sainte au milieu des élus. Jérémie chapitre 3 verset 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur.
Jérémie chapitre 17 verset 12, il y a un trône de gloire. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Donc nous voyons que le trône de l'Éternel est au milieu du sanctuaire, donc de la nouvelle Jérusalem céleste. Apocalypse chapitre 21 verset 3. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ensuite, il est écrit, Apocalypse chapitre 22 verset 3, il n'y aura plus de malédiction, donc d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. L'Éternel habite dans la ville sainte. Joël chapitre 3 verset 17. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu résidant à Sion, ma montagne sainte. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. L'Éternel a créé la nouvelle Jérusalem céleste comme ville de gloire et de joie pour son peuple. Isaïe chapitre 65 verset 18. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse car à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. La nouvelle Jérusalem céleste sera appelée ville de Dieu ou ville de l'Éternel. Psaume chapitre 87 verset 3. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Pause. Isaïe chapitre 1 verset chapitre 1 verset 26. Chapitre 1, verset 26. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de justice, cité fidèle. Isaïe, chapitre 60, verset 14. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Donc on voit que la ville de l'Éternel sera en Sion, dans la montagne de Sion, qui est le Saint d'Israël. Isaïe chapitre 62 verset 12, on les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi on t'appellera recherché, ville non délaissée. Ézéchiel chapitre 48 verset 35, circuit 18 000 cannes, et dès ce jour le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Apocalypse chapitre 3 verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, donc la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et de mon nom nouveau. La ville sainte sera sur la montagne de Sion. 2 Rois chapitre 19 verset 31. Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Isaïe chapitre 8 verset 18. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Isaïe chapitre 40 verset 9. Monte sur une autre montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle, la Brit Hadasha, donc avec Yeshua. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle qui est la Bessora Tova que Yeshua donna. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, donc aux Juifs, voici votre Dieu. Isaïe chapitre 60 verset 14. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Donc, ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. J'ai remis ce passage parce que nous voyons que la ville sera dans la montagne du Sion, la montagne de Sion qui est le Sion du Saint d'Israël. Zacharie chapitre 8 verset 3. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Donc nous voyons que la ville sera dans la montagne sainte de Sion. Michée chapitre 4 verset 2. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Joël chapitre 2 verset 32. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera.
Abdias, chapitre 1, verset 17. Mais le salut sera la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Hébreux, chapitre 12, verset 22. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Apocalypse chapitre 14 verset 1, je regardais, voici l'agneau qui se tenait sur la montagne de Sion et avec lui les 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. La nouvelle Jérusalem céleste aura la même mesure, la même longueur et la même hauteur, donc la même longueur, largeur, hauteur, qui seront égales ensemble. Donc, voyez dans Ézéchiel chapitre 40 à 48, vous verrez à propos de la nouvelle Jérusalem céleste, je ne vais pas tout citer dans la vidéo, ce sera trop long, puisqu'il y a 8 chapitres à lire, du chapitre 40 au chapitre 48. Mais je vais vous dire, Apocalypse chapitre 21, verset 15 à 17, celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes, sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et il trouva 12 000 stades, la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La nouvelle Jérusalem céleste comportera 12 portes avec les noms des 12 tribus d'Israël. Ézéchiel chapitre 48 verset 30 à 34 est écrit: voici les issues de la ville du côté septentrional, 4500 cannes. Et les portes de la ville d'après les noms des tribus d'Israël: 3 portes au nord, la porte de Ruben, 1, la porte de Juda, 1, la porte de Lévi, 1. Du côté oriental, 4500 cannes. Et 3 portes, la porte de Joseph, 1, la porte de Benjamin, 1, la porte de Dan, 1. Du côté méridional, 4500 cannes et 3 portes, la porte de Siméon, 1, la porte d'Isaacar, 1, la porte de Zabulon, 1. Du côté occidental, 4500 cannes et 3 portes, la porte de Gad, 1, la porte d'Asher, 1, la porte de Nephtali, 1. Donc on voit que dans les 4 côtés, dans les 4 directions, il y a 4500 cannes, donc la longueur, la largeur et la hauteur sont égales, que nous voyons dans Apocalypse chapitre 21 verset 12 à 14. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes et sur les 12 portes 12 anges, et des noms écrits ceux des 12 tribus d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 tribus, des 12 apôtres de l'agneau. Donc, Apocalypse chapitre 21 verset 21 est écrit: les 12 portes étaient de 12 perles, chaque porte était d'une seule perle, la place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Donc on voit qu'il y aura 12 portes au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et ils seront tous, les murailles, les fondements, tout, ils seront tous de la même longueur, la même largeur et la même hauteur. Elle ressemblera donc à un cube parfait. Donc, elle comportera aussi les 12 fondations. Elle aura 12 fondations qui sont les 12 disciples du Christ. Apocalypse chapitre 21, verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc ensuite, il y aura une source d'eau vive qui sortira du trône de l'Éternel et de l'agneau dans la cité sainte. Zacharie chapitre 14 verset 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, donc de la nouvelle Jérusalem céleste, et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale, et il en sera ainsi été et hiver. Psaume chapitre 46 verset 4. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Isaïe chapitre 12 verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. N'est-ce pas ce qu'il a dit Yeshua dans Jean chapitre 4 verset 14? Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, donc aux sources du salut, comme a dit le prophète Isaïe. Apocalypse chapitre 7 verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra,
et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse chapitre 21, verset 6. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Apocalypse chapitre 22, verset 1. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Apocalypse chapitre 22, verset 17, et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Donc, que celui qui a soif, qui vienne et qui prenne de l'eau de la vie gratuitement. Yeshua, il a dit, je vous donne ma paix, pas comme la paix des autres, puisque les gens, ils demandent toujours quelque chose en retour, mais Yeshua a donné sa paix gratuitement, comme il donne les sources d'eau de vie gratuitement. Il y aura l'arbre de vie dans la nouvelle Jérusalem céleste. Vous savez, cet arbre de vie que si Adam et Ève auront mangé l'arbre du fruit de l'arbre de vie, ils auront été immortels physiquement et spirituellement. Dieu merci, ils ont mangé seulement que l'arbre de la connaissance, puisque s'ils auront mangé l'arbre de vie, on aurait été tous immortels, et je pense que ce n'aura pas été drôle. Proverbe chapitre 3, verset 18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. La nouvelle Jérusalem céleste est semblable à l'arbre de vie. Il n'est pas étonnant que l'Éternel a mis l'arbre de vie dans la nouvelle Jérusalem céleste en plein milieu de la place, puisqu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 22 verset 2, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Apocalypse chapitre 2 verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc on voit que la nouvelle Jérusalem céleste est le paradis de Dieu. Apocalypse chapitre 22 verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville donc de la nouvelle Jérusalem céleste. Apocalypse chapitre 22 verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part dans l'arbre de vie de la ville sainte, décrit dans ce livre. Et pour finir, les élus verront la face de Dieu et son nom sera inscrit dans leur front. Job chapitre 33 verset 26. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Psaume chapitre 4 verset 6. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Psaume chapitre 17 verset 15. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Isaïe chapitre 33 verset 17. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence et contempleront le pays dans toute son étendue. N'oublions pas que le pays, c'est la cité sainte, la nouvelle Jérusalem céleste, et les rois des nations, enfin ceux qui auront été choisis, verront la face de sa magnificence. Matthieu chapitre 5 verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Apocalypse chapitre 3 verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et de mon nom nouveau. Apocalypse chapitre 14 verset 1. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père inscrits sur leur front. Apocalypse chapitre 22 verset 3 à 4, il est écrit, il n'y aura plus de malédiction, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Ouh, alléluia. Voilà les amis. Je pense qu'il y a encore énormément de versets, surtout les versets où il y a le plus, c'est dans Ézéchiel. Il y a aussi dans Jérémie, il a beaucoup dit, Jérémie, Isaïe aussi.
Mais les prophètes, on voit que même le roi David a annoncé que le trône de l'Éternel dans la montagne de Sion, à Jérusalem, mais en plus Dieu siège dans la nouvelle Jérusalem céleste. Donc en gros, résumons le tout. Nous voyons que la nouvelle Jérusalem céleste a été annoncée par les prophètes. Elle sera appelée montagne sainte, et elle sera au sommet d'une montagne, pas n'importe laquelle, celle de la montagne de Sion. Ensuite, plus aucune personne qui seront souillées et pratiqueront l'injustice n'entreront dans la ville sainte. Plus aucun mal n'existera dans la nouvelle Jérusalem céleste, tout aura disparu. L'Éternel reprendra ceux qui auront été persécutés et opprimés. Donc ils auront été rejetés, qu'ils auront été orphelins, qu'ils auront été, voilà, veuves et tout. Toutes les nations et les rois de la terre rendront un culte d'adoration à Dieu et à l'agneau dans la nouvelle Jérusalem céleste. Il n'y aura plus de soleil ni de lune dans la nouvelle Jérusalem céleste, car l'Éternel et l'agneau éclaireront toutes choses. Donc le salut Yeshua sera le flambeau de l'Éternel. La nouvelle Jérusalem céleste sera faite en pierre précieuse, en fondement, en or et tout en chose en cristal ou quoi que ce soit. La demeure et la présence de Dieu sera parmi son peuple. Il sera leur Dieu et seront ses fils. Le trône de l'Éternel et de l'agneau seront dans la ville sainte au milieu des élus. L'Éternel a créé la nouvelle Jérusalem céleste comme ville de gloire et de joie pour son peuple. La nouvelle Jérusalem céleste sera appelée ville de Dieu ou ville de l'Éternel, même cité de Dieu également. La ville sainte sera sur la montagne de Sion. La nouvelle Jérusalem céleste aura la même mesure, la longueur, la largeur et la hauteur seront égales. La nouvelle Jérusalem céleste comportera 12 portes avec les noms des 12 tribus d'Israël, et dans chaque porte aura 12 anges et 12 perles. Il y aura aussi 12 fondations qui sont les 12 disciples de l'agneau, donc du Christ. Une source d'eau vive sortira du trône de l'agneau et de l'Éternel dans la cité sainte. Ensuite, il y aura l'arbre de vie dans la nouvelle Jérusalem céleste. Les élus verront sa face à Dieu, à l'Éternel, et son nom sera inscrit dans leur front. Voilà ce que sera la nouvelle Jérusalem céleste. Elle sera cubique. La longueur, la largeur, la hauteur seront égales. Elle sera en or pur. Au milieu de la place, il y aura l'eau de la vie, l'eau de source de la vie. Il y aura l'arbre de vie et il y aura le trône de l'Éternel et de l'agneau en plein milieu de la ville. Il n'y aura pas de temple puisque la nouvelle Jérusalem céleste sera elle-même le temple de Dieu et des élus. Donc on peut dire que le troisième temple, le véritable, c'est celui de la nouvelle Jérusalem céleste. Ils n'entreront que dans la nouvelle Jérusalem céleste ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie. Vous savez, dans la Jérusalem d'en bas, donc la Jérusalem actuelle, tout le monde se bagarre pour avoir la Jérusalem. Chrétiens, juifs, musulmans. Mais dans la Jérusalem d'en haut, qui est libre, seulement ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie auront part à la nouvelle Jérusalem céleste. Et ceux qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie seront jetés dans le lac de feu et de soufre pour l'éternité. Donc, ensuite, il y aura toutes les nations de tous les peuples, toutes les langues, toutes les tribus, tous les pays qui serviront l'Éternel, mais uniquement ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie. Il n'y aura plus de lumière, plus de lune, plus de soleil, puisque c'est l'Éternel qui éclairera toutes choses, et l'agneau, son fils, Yeshua, sera son flambeau. Donc, comme l'a dit le roi David, on verra ta lumière par la lumière. C'est-à-dire que l'Éternel est lumière, Yeshua est lumière, le Saint-Esprit est lumière, mais on verra la lumière de Dieu à travers lui-même qui est la lumière. Donc, la lumière qui éclairera toute chose par sa lumière, donc par le Saint-Esprit. Il y aura l'Éternel dans son trône, Yeshua dans son trône, et le Saint-Esprit, ce sera la lumière, l'Esprit de Dieu qui éclairera toute chose. Donc, le fondement de la nouvelle Jérusalem céleste est en 12 pierres précieuses. Elle sera comme du cristal transparent. Il y aura une lumière immense et intense. Il n'y aura plus de nuit. Les portes ne seront plus fermées, ni à clé, ni fermées tout court. Parce que
Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de décès, de deuil ou quoi que ce soit, puisque l'Éternel apportera la joie et toute larme sera essuyée de leurs yeux. Par conséquent, dans la nouvelle Jérusalem céleste, il n'y aura plus de malédiction, au contraire, il n'y aura que des bénédictions. On servira l'Éternel jour et nuit par des louanges, des glorifications, par de la joie. Et ceux qui auront été rebelles et qui n'auront pas suivi les voies de l'Éternel ni de Yeshua qui est l'agneau, seront jetés dans l'étang de feu ardent et de soufre. Il y aura deux destinations après la mort, le lac de feu et la nouvelle Jérusalem céleste. Là pour l'instant il y a l'au-delà, il y a les démons, il y a le monde invisible, il y a les ténèbres. Donc les âmes se promènent partout, les esprits se promènent partout, les démons se promènent partout. Ils vont pas en enfer. Parce qu'il y a l'au-delà qui est le monde spirituel et le monde physique qui est le nôtre. Mais à la fin de toute chose, quand l'Éternel jugera toute chose, le séjour des morts qui est l'enfer plus la mort seront jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre avec Satan, ses démons et tous ceux qui n'auront pas été inscrits dans le livre de vie. Personne n'échapperont au jugement de Dieu puisque Dieu attirera tout vers lui. Là pour l'instant ils se cachent, les âmes se cachent pour éviter le jugement de Dieu, mais quand l'Éternel attirera toute chose pour le jugement, tous ressusciteront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la mort éternelle, la seconde mort, qui est le lac de feu et de soufre. Ils seront jetés vivants dans le lac de feu et de soufre, c'est-à-dire corps et âme dans le lac de feu. C'est pour ça que Yeshua a dit, si ta main te tente à pécher, jette-la, coupe-la et jette-la au loin. Mieux vaut entrer manchot ou entrer avec un membre de moins dans la vie éternelle plutôt que d'avoir tout son corps entier dans le feu de la géhenne, dans le lac éternel de feu et de soufre. Donc, la nouvelle Jérusalem céleste, elle sera libre. Personne ne pourra décider qui va la prendre, puisque il y aura la présence divine qui sera dans son temple, dans sa demeure sainte, dans la cité sainte, et ils n'entreront que seulement ceux qui auront été inscrits dans le livre de vie. Il est écrit aussi dans Isaïe chapitre 52 verset 1 est écrit: réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Chrétiens, si vous voulez entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste, circoncisez-vous. Circoncisez-vous. Arrêtez de suivre Paul, qui a aboli la circoncision. Personne n'entreront dans la ville sainte s'ils ne sont pas circoncisés. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Vous vous rendez compte? Vous êtes en train de rater la nouvelle Jérusalem céleste. Voilà, c'était un avertissement. J'espère que vous le prendrez en compte. Même le roi Saul disait: je n'ai pas envie de mourir par la main des incirconcis. Voilà, hein, c'est vraiment... pour que le roi Saul dise ça, parce que c'est le roi Saul, hein, le premier roi d'Israël, qui a dit: je n'ai pas envie de mourir dans la main des incirconcis, en parlant des Philistins. Si l'Éternel a prescrit la circoncision et que Yeshua lui-même s'est fait circonciser, c'est qu'il y a une bonne raison. Ceux qui ne seront pas circoncisés n'entreront pas dans la ville sainte. Voilà les amis, à très bientôt. Je sais que la vidéo est très longue, mais ça vaut tout le détour. À très bientôt et je vous dis shalom, merci pour tout et à bientôt.